Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la deuxième saison de votre émission À table avec Grâce. Grâce vous s'engage ici pour vous accompagner et aujourd'hui j'ai le plaisir d'être accompagné de Christian Mwamba. Donc bienvenue Merci. ici. Comment ça va Christian? Oh, je vais très très bien et toi? Ça va, merci. Bah Merci. écoute, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Déjà, on a eu l'occasion de se rencontrer. Après, on s'est parlé. Après, j'ai vu et entendu ce que tu faisais. Ouais. Et j'ai été très impressionnée par ce que tu faisais. Mhm. Donc, je vois que tu es passionné par tout ce qui touche le développement personnel Ouais. et le leadership. Et qu'est-ce qui t'a amené justement en fait, à t'intéresser à ces deux domaines? Ben, eh bien, d'abord, une fois, merci encore de m'avoir donné cet espace de m'exprimer aujourd'hui. Oui, le leadership, pour moi, c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est un mot qui est beaucoup plus utilisé, mais dans un contexte beaucoup plus, je dirais, réduit. Mhm, Pourquoi? Parce qu'on parle des leaders que ceux qui occupent des positions ou ceux qui peuvent attirer et puis amener des mouvements des masses. mhm, Mais je me dis, si ce n'est que ça, le leadership, alors c'est quoi la vraie définition de ce mot leadership? Est-ce que nous mhm, aussi, on peut s'appeler des leaders un jour? Ou est-ce que si on attire des masses, est-ce qu'on devient des politiciens un jour ou des présidents ou des ministres, on nous appellera mhm, en ce moment des leaders? Et je me dis, dans ces cas, si ces gens-là ne sont plus dans ces positions-là, qu'est-ce qu'ils deviennent? Est-ce qu'ils sont mhm, toujours des leaders ou pas? Et c'est comme ça que j'ai développé cette passion de me dire, c'est quoi le leadership? Et en cherchant, je me suis rendu compte que non, il y a d'autres personnes qui impactent, qui inspirent dans certains autres domaines, mais ils n'ont pas nécessairement le titre des leaders comme on le voit. On mhm, le voit dans d'autres sections, on peut le voir dans le sport, on peut le voir dans la musique, on peut le voir dans beaucoup d'autres choses. Et c'est là que je me dis, oh, c'est quoi le leadership? Et j'ai là, après avoir fait beaucoup de recherches, je me rends compte que non, le leadership, d'abord, c'est la capacité d'influencer par l'inspiration. ok, Un leader, c'est celui qui inspire. C'est pas celui qui manipule, c'est pas celui qui contrôle, mais c'est celui qui inspire. Et un leader, c'est celui qui attire les gens autour de lui par ce qu'il fait. Ça vient de l'intérieur et non mhm, pas de l'extérieur. C'est comme je me suis dit, oh, ça c'est quelque chose qu'il faut beaucoup plus annoncer et puis beaucoup plus partager parce qu'on se croit leader que si on appartient à un certain groupe ou on fait quelque chose. Mais mhm. ça doit venir de l'intérieur. Donc toutes les personnes qui influencent aujourd'hui, ce sont des personnes qui ont cherché de l'intérieur et ils nous sortent. Je prends un exemple dans le football. Je pense que vous suivez le football ici, on Ouais, parle de Cristiano Ronaldo, de Messi. ouais. Ce sont des gens qui jouent au football, mais ce sont des influenceurs dans ce monde. On voit dans la politique, on voit dans beaucoup de secteurs. Alors je me dis, c'est d'abord la capacité d'inspirer. Comment tu inspires? Donc tu peux inspirer les gens que si tu as une vision, si Mhm, tu as quelque chose que tu vois qui va bénéficier la société, quelque chose qui va impacter la société, qui va apporter un changement. Parce que le leadership développe, le leadership transforme, le leadership change. Le leadership fait avancer les choses. mhm. Donc, c'est vraiment ce qui m'a beaucoup motivé et découvrir encore en profondeur cette définition. Et aujourd'hui, en connaissant qu'il faut inspirer, c'est comme ça que les gens autour de moi, j'ai ce souci de les inspirer. Quand ils me voient faire quelque chose, ça devient comme un miroir, un reflet qui leur revient à eux pour dire, Mhm. si lui il le fait, c'est que Pourquoi pas moi moi? aussi j'ai la Mhm, capacité de le faire. Alors, je me suis dit, alors, on va tous aller ensemble et puis on va briller. mhm. Est-ce que c'est pour ça que tu as créé justement le réseau de leaders épanouis? Exactement. Alors, la création du réseau des leaders épanouis, je dirais, c'était une vision qui m'est venue. Je me suis rendu compte que notre société aujourd'hui est envahie de beaucoup d'informations. Mhm, On est rendu aujourd'hui dans une période d'information. Si vous regardez bien, dans les années 60 ou 70, il n'y avait pas beaucoup d'informations. Mais les gens avançaient sans information. Mais aujourd'hui, on a beaucoup d'informations, mais on n'arrive pas à avancer. mhm, Pourquoi? Parce que ce sont des informations qui sont peut-être données pour bloquer ou pour distraire ou pour même apporter des contraintes. Alors je me dis, OK, si on veut devenir des leaders demain, chez qui est-ce qu'on va avoir les informations? Alors je me suis dit, bon, on va s'inspirer de ceux qui inspirent déjà, ceux qui impactent la communauté. C'est comme ça qu'on a regardé autour de nous, on a dit, mais qu'est-ce qu'on va aller voir qu'on peut juger qui est modèle aujourd'hui? Parce qu'on avait des questions. On avait des questions sur l'environnement, on avait des questions sur le leadership, on avait des questions sur la société. On s'est dit, bon, on va se tourner vers des leaders. mhm, C'est comme ça que j'ai réuni un groupe d'amis. J'ai dit, écoutez, voici la vision. On veut aujourd'hui, si demain on veut devenir leader, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il faut qu'on aille trouver la connaissance pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire mhm, exactement. C'est comme ça qu'on a créé des réseaux de leaders épanouis. On est allé rencontrer différents leaders de notre société, que ce soit dans la politique, que ce soit dans l'économie, dans le monde des affaires, dans beaucoup plus d'autres secteurs. Et ces gens nous ont partagé des connaissances que vous n'avez pas idée. mhm, Alors, grâce à eux, aujourd'hui, on est en train d'impacter, on est en train d'avancer, on est aussi en train d'amener les gens autour de nous parce qu'ils se posent des questions, mais comment vous le faites? On dit, mhm, mais parce qu'on est allé chercher l'information.
C'est bien de rester sur son téléphone, recevoir une information, c'est plus facile, mais c'est différent de le recevoir de quelqu'un qui a l'expérience, qui traverse ces moments où il a, dans son parcours, qui a vécu des choses, qui peut vous le partager dans un format assez direct et physique, même vous sentez l'émotion de cette personne. Donc, c'est ça. Moi, je trouve ce qui est intéressant, c'est justement le mot épanoui dans le nom de l'organisation. Ouais. Je trouve que c'est quelque chose de fort. Mais moi, j'aimerais que tu m'expliques en fait pourquoi c'était important pour toi d'avoir ce mot-là, épanoui. Je me rappelle quand on cherchait le nom du groupe, chacun proposait différents noms. On fait ça, on fait ça. Il y avait toujours le nom leader qui était là, mais c'était l'autre mot qui manquait. Et je me suis posé une question, je me suis dit, comment on est heureux dans la société? Comment on est content dans la vie? Est-ce que c'est parce qu'on a un travail? Est-ce que parce qu'on a... Peu importe, il y a peut-être d'autres qui diront parce que je suis marié, il y a d'autres qui diront non parce que j'ai des enfants, il y a d'autres qui disent ok, mais qu'est-ce qui rend la personne heureuse? Parce qu'il y a des gens qui ont des enfants et après les enfants, ils quittent les maisons, ils partent. Ouais. Comment vous gardez votre épanouissement? Il y a d'autres qui ont du travail aujourd'hui, mais après 5-10 ans, ils disent que oh, ce travail me tue. Mais vous restez là. Mais pourquoi vous n'êtes pas content? Il y a des gens qui font des activités et puis demain, ils changent. Qu'est-ce qui fait en sorte que la personne soit épanouie? Et c'est comme ça, quand je réfléchis, quand je me suis dit épanoui, ce mot est venu, j'ai dit, oh, l'épanouissement. Donc, réseau des leaders épanouis. Donc, nous, on veut chercher l'épanouissement. Alors, je me dis, comment on trouve l'épanouissement? Donc, l'épanouissement, la définition que j'ai eu à trouver qui m'a motivé de retenir ce nom, c'est que l'épanouissement vient de la passion de quelque chose qui vous passionne. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui connectent l'épanouissement par les résultats économiques. Mais demain, s'il n'y a pas l'économie, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es content? Si tu perds ton travail, est-ce que tu es content? Si tu perds quelqu'un ou quelque chose qui t'arrive, comment tu maintiens ta survie? Parce que c'est ça ton identité. Alors, je me suis dit, aujourd'hui, il faut connaître aujourd'hui qu'est-ce qui nous maintient heureux et contents dans notre vie. Donc, je me suis dit, c'est à travers la passion. C'est en aimant ce qu'on fait. Si on a des leaders qui ont accompli d'énormes choses dans notre monde, dans notre société, c'est parce qu'ils disent qu'il faut aimer ce que tu fais. Comment on peut avoir quelqu'un qui dit que j'aime pas mon travail, mais qui va au travail tous les jours? Ça, c'est vrai. Je me dis, mais si tu es content ou tu n'es pas content? Alors, c'est comme ça que je me dis, il faut trouver l'épanouissement. L'épanouissement vient, comme j'ai dit, dans le leadership, ça vient de l'intérieur. C'est ce qui sort de l'intérieur qui doit définir ton identité, non pas ce que tu reçois de l'extérieur. Parce que tout ce que tu reçois de l'extérieur peut changer. Comme il y a un dicton qui dit, chaque chose a une saison. Donc, si la saison change et que tu aimais l'été, quand on est en hiver, tu souffres. Mais tu dois garder cette flamme allumée en toi pour dire, peu importe les saisons, je demeure qui je suis. Ton identité vient de l'intérieur et non pas de l'extérieur. C'est comme ça qu'on a maintenu ce mot de leader épanoui. On veut garder l'épanouissement. Est-ce que toi, tu te considères comme un leader épanoui? Bien sûr, aujourd'hui, je suis très épanoui, parce que quand je vois ce qu'on est en train d'accomplir, quand je vois les changements qui m'arrivent à moi personnellement, comment on est en train d'aider les autres, parce qu'aujourd'hui, à travers le réseau des leaders épanouis, on a beaucoup de personnes qui se joignent à nous, qui veulent travailler avec nous, qui veulent aussi évoluer, parce qu'ils voient comment on rencontre des leaders, comment on fait, comment on avance malgré tout ce qu'on peut juger comme limite dans la vie, des contraintes, mais on avance. Et on s'est dit, mais comment vous le faites? Parce qu'il y a des gens qui ont des visions, ils ont des projets, mais qu'ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à les mettre sur base. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas peut-être des gens qui peuvent les accompagner. Mais nous, on s'est dit, viens dans les réseaux des leaders épanouis. On a des programmes, on a des choses qu'on peut proposer, des idées, on échange, on parle. Si vous avez une vision, vous venez, on parle de votre vision. Et on s'est dit, mais pourquoi tu ne le fais pas? Si la personne s'est dit, mais tu vois, les excuses, on dit, voilà, les excuses existent. Mais il ne faut pas connecter les excuses au succès qui t'attend. Parce que si tu connectes les excuses au succès qui t'attend, tu vas plutôt attirer l'échec que le succès. Intéressant. Alors, c'est comme ça qu'on s'est dit, dans les réseaux des leaders épanouis, on se base beaucoup plus sur ces mots épanouissement, mais beaucoup plus aussi sur les accomplissements. Super. Et en parlant d'épanouissement et accomplissement, je sais que tu travailles présentement à la Chambre des communes, si je ne dis pas de bêtises, et tu as justement eu l'occasion de monter un petit comité des employés noirs. Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer comment t'es venue cette idée-là? C'est un peu bizarre parce que quand j'ai commencé dans la Chambre des communes, ça n'existait pas encore, depuis l'existence de la Chambre des communes. Alors, j'avais quelques amis avec moi, mes collègues, quand on a célébré, parce que le mois de février est considéré comme le mois de l'histoire des Noirs. Exact. Et on s'est rendu compte que c'était un mois, parce que d'abord, le mois de l'histoire des Noirs a été proclamé à la Chambre de commune par un député Jean-Augustin. Oui. On s'est rendu compte que ça devait nous toucher à nous aussi, les employés, directement, parce qu'on fait partie de cette institution qui est vraiment une institution très importante dans ce pays. Exact. Et là, on s'est rendu compte que le mois de février était là, mais il n'y avait pas vraiment une grande reconnaissance au niveau de l'administration
pour cette célébration pour les employés. C'est comme ça que les amis, ensemble, on s'est dit, ben, on va créer quelque chose qui va peut-être faire, on peut faire une petite célébration, comme un petit potluck entre nous. On n'était pas nombreux dans notre département lorsqu'on a pensé à ça. Et ensuite, on s'est dit, ben, on va essayer de faire une réunion et tout, se rencontrer. Mais je dirais, comme le temps, des fois, fait des choses, c'est arrivé qu'on a eu l'élection avec l'honorable Greg Fergus. OK. C'est là que tout a eu comme, oh, ça, il faut faire quelque chose de comme. C'est comme ça qu'on s'est mis au travail, on s'est dit, il faut créer quelque chose. Pourquoi? Parce que travailler dans la Chambre des communes, c'est un privilège. C'est un endroit qui représente des grandes institutions de ce pays. Et cet endroit représente aussi la représentation. Ça veut dire que ce sont des gens qui envoient des personnes pour les représenter. Ça veut dire quoi? Ça crée un espace pour que les gens s'expriment. On se rend compte que oui, nous aussi en tant qu'employés, on peut créer un espace où les gens vont s'exprimer, où ils auront une parole, où ils vont se sentir aussi connectés à une culture. C'est comme ça que l'idée est venue. On s'est dit, on va créer le réseau des employés noirs de la Chambre de communes où on va rassembler tous ces employés. Ce n'est pas un réseau qui est exclusif, mais il est inclusif parce qu'on s'est dit, c'est bien sûr la minorité, mais il y a aussi ceux-là qui ont besoin de participer. On a des alliés avec nous qui nous ont accompagnés, des personnes formidables, formidables. Alors, ils étaient comme, moi, on va vous aider, on va vous accompagner parce que c'est vraiment de ça qu'on a besoin, parce que chaque voix compte. Et c'est comme ça qu'on a encouragé tout le monde. Et là, depuis l'existence de la Chambre de communes, c'est la première fois dans l'administration qui est la célébration de Black History Month pour les employés de la Chambre. C'était la première fois et c'était la plus grande célébration qui ait jamais faite. Donc, il y avait l'honorable Greg Fergus qui était là, qui l'a parrainé. Et c'était un moment de joie parce que les employés noirs ont eu la capacité de sortir leur potentiel. Nous-mêmes, on ne l'avait jamais fait. Je n'avais jamais organisé d'événements auparavant. Mais voir l'ampleur que ça avait donné, voir l'image des Noirs qui était comme « Oh, on est représenté aussi, on peut aussi faire valoir notre voix, on peut aussi échanger, on peut aussi parler de certains problèmes. » C'était vraiment un moment je dirais, de réussite incroyable. De réussite, hein. Je suis très contente de l'entendre. Est-ce que c'est un événement qui est récurrent maintenant? Oui, l'événement est récurrent. La première fois qu'on l'a organisé, c'était en 2024. C'était comme la première édition, c'était sous le thème Black Excellence. OK. Et là, on l'a fait cette année aussi sous le thème de la résilience. Donc, on l'a aussi fait pour cette année. Et l'année prochaine aussi, on le fera et on va le faire encore pour commémorer aussi cette partition que nous avons en travaillant dans cette institution qui a généré cette idée d'avoir le mois de février comme le mois de l'histoire des Noirs. Ah, super. Donc, je vois que tout simplement la représentativité, c'est quelque chose qui est très important pour toi. Très important. Est-ce que c'est quelque chose que tu prends en compte dans justement le réseau? Bien sûr, parce qu'on s'est dit que chaque personne a quelque chose à dire. Chaque personne a une pensée à donner. Chaque personne, on ne voit pas les choses de la même façon. Ça veut dire que je me rappelle, j'ai rencontré un leader qui nous a dit ce n'est pas nécessaire. Excuse-moi, je vais te couper. On va juste prendre une courte petite pause. Okay. Et puis quant à vous, restez là, on arrive. Donc ne bougez pas. De retour sur votre émission À table avec Grâce, je suis toujours en compagnie de Christian Mwamba, fondateur du réseau Leader Épanoui. Donc Christian, je te posais une question justement sur la représentativité. Je vois que tu es très impliqué justement au sein de ta communauté, puis je voulais savoir si la représentativité, c'était quelque chose qui était aussi important pour le réseau. Exactement. Donc, la représentativité, elle est très importante parce qu'elle ne doit pas être juste symbolique. La représentativité demande à ce que les gens que nous plaçons pour parler à notre place doivent agir avec impact, avec influence, mais aussi avec un bon résultat. Parce que la représentativité, juste définie comme, je dirais, c'est en termes de la démocratie, parce que ça permet à ce que chaque personne soit représentée et chaque personne puisse permettre d'être entendue. Donc, je me dis que c'est très important pour que les gens puissent exprimer leur voix, leurs pensées et surtout leur vision. Parce que dans notre société aujourd'hui, en ce moment, la société évolue très vite. Je ne sais pas pourquoi, mais ça évolue très vite. Et il y a des gens qui ne se sentent pas impliqués dans l'évolution. Mais ce sont des personnes qui ont des idées, ce sont des personnes qui ont des pensées qui peuvent facilement changer, qui peuvent améliorer les choses. Pas freiner, mais peuvent améliorer les choses. Mais ces gens-là ne se sentent pas inclus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas un environnement où ils n'ont pas accès à une table où ils peuvent aussi exprimer leurs pensées. C'est pourquoi moi je juge qu'aujourd'hui, il est aussi temps que nous puissions regarder qui n'est pas sur la table, qui n'est pas dans la conversation. Parce que si on prend des décisions, on pense que c'est bien pour tout le monde et que ce n'est pas tout le monde qui a exprimé sa pensée ou sa voix, c'est difficile parce qu'on va
impacter quelque chose qui va peut-être avoir un bon résultat sur un petit groupe, mais les autres seront encore peut-être dans l'oppression et qui seront peut-être déçus. Donc, bon, on ne peut pas satisfaire tout le monde, mais c'est juste donner la chance à tout le monde de s'exprimer et de faire valoir leurs pensées. Super. Alors maintenant, j'aimerais beaucoup qu'on plonge beaucoup dans le réseau, donc de très belles initiatives. Notamment, il y a Oser briller et Read to Lead. Ouais. Donc, surtout Read to Lead, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc, j'aimerais beaucoup en fait que tu m'en parles et puis surtout, comment ces idées en fait te sont venues. Alors, je vais commencer avec oser briller. C'est un mot déjà, je pense que les gens peuvent comprendre, oser briller. La chose, c'est que on a tous en nous une lumière. Moi, j'ai dit, tous, on a une lumière. Exact. Et c'est à nous de l'allumer. Et cette lumière dépend de plusieurs facteurs. Ça peut être la vision que vous avez, ça peut être une idée que vous avez, ça peut être même une motivation que vous voulez donner à quelqu'un. Je me rappelle une fois, il y a quelques années, quand je travaillais, quand je commençais dans le monde de l'emploi, vous savez, à un moment, vous êtes dans une réunion et vous avez une idée, mais vous avez peur de l'exprimer. Vous commencez à analyser, est-ce que si j'ai dit ça, comment ça va, les gens vont l'interpréter, et je me taisais. Et après la réunion, quelqu'un va dire, oh, s'il y avait telle chose qu'on avait dit, puis je me dis, oh, mais j'ai pensé à ça. Alors c'est pourquoi je me dis qu'il faut oser aujourd'hui s'exprimer. Il faut oser briller. Parce que vous ne le savez pas. Le mot briller ne vient... Pourquoi ça vient après? Parce qu'il faut qu'il y ait une action pour qu'on puisse comprendre exactement le vrai sens de l'action qu'on fait à travers les résultats que ça va produire. Exact. Donc, oser, pour nous, c'est vraiment dire à toute personne aujourd'hui de se dire que j'ai une capacité, j'ai une lumière en moi, il faut que je l'allume aujourd'hui. Tout commence par une action. Ce que nous, je me suis rendu compte. Même une voiture, la voiture ne démarre pas par une parole. Il faut qu'il y ait une action. Oui. Tout ce qu'on fait, même pour quitter son lit, il faut qu'il y ait une action. Alors aujourd'hui, si on met de côté l'action, on laisse la peur, on laisse le doute, on laisse les limitations, on laisse les jugements nous définir ou déterminer notre futur. On devient plus des gens qui sont réactifs que proactifs. Pourquoi? Parce qu'on ne fait que réagir à ce qu'on reçoit. Mais il faut qu'on soit des initiateurs, il faut qu'on initie les actions. C'est pourquoi j'ai dit oser briller, c'est très important, parce que dans oser briller, on invite des leaders qui nous disent comment ils ont fait. Comment eux, ils ont commencé, comment ils ont entamé ces pas d'oser, comment ils ont eu l'initiative de faire quelque chose. Read to lead. Le mot veut juste dire, pour diriger, il faut avoir une connaissance. Exact. Si on n'a pas la connaissance, il y a un dicton qui dit le peuple peut être détruit par manque de connaissance. Alors, si aujourd'hui on néglige la connaissance, c'est comme si on négligeait une partie importante de l'action qu'on devait faire. Définitivement, oui. Alors, je suis passionné par la lecture. J'ai fait j'ai lu beaucoup de livres et je me suis rendu compte qu'il y a tellement de connaissances. Mais c'est pas les gens pensent que les mots comme révélation veut dire comme c'est quelque chose qui n'existait pas. Et puis non, la révélation, c'est juste dire qu'il y a quelque chose qui existait, mais tu n'avais juste pas connu ça. Alors, à travers la lecture, on découvre beaucoup de choses. Et nous, dans notre groupe, ce qu'on fait, c'est que on désigne un livre chaque mois et on se met tous ensemble, on va le lire. Et lorsqu'on finit de lire ce livre, on se rend compte que chaque personne dans le groupe a une autre pensée. Bien sûr qu'on a lu les mêmes livres, mais on se rend compte que lui n'a pas compris la même façon que moi je l'ai compris. Bah, oui. Parce que d'abord, le livre, c'est la pensée de quelqu'un. Donc, cette pensée qu'il nous partage. Donc, on se rend compte que, cette pensée, moi, je ne l'avais pas eue de cette façon, mais toi, tu l'as compris de cette façon. Donc, on se complète. Et c'est ça, je dirais, l'épanouissement de la société, le fait de se compléter. Parce qu'on ne se suffit pas à soi-même, on se complète. Donc, je me dis, en ayant cette activité de Read to Lead, ça permet d'abord de développer les connaissances que nous avons peut-être que nous avons besoin de plus. Et en faisant la lecture, en lisant, mais la chose la plus importante, c'est le partage, de ressortir. Un de mes mentors m'a dit, on est sur cette terre sans habit. Et on amasse tout. Ça veut dire qu'on doit aussi amasser la connaissance. Pourquoi? Parce que dans notre vie, il y aura un moment où il faut entamer la restitution. Ça veut dire qu'il faut donner aussi aux autres. Donc, c'est pourquoi on trouve qu'à travers la lecture, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont là, c'est bien. ChatGPT, c'est là pour nous aider. Mais il faut se connecter avec les vraies pensées des personnes. Les gens qui ont pris leur temps de vous parler d'un parcours, ils ont pris leur temps de vous parler d'une expérience, d'une connaissance qu'ils ont acquise sur Terre. Et quelle est la lecture du mois alors? En ce moment, bon, vu que tu le sais, on est en train de préparer un très grand événement. Donc, pour le moment, on s'est dit, on se focalise pour l'événement qu'on fait. Mais le mois prochain, on va
préparer, parce qu'on a commencé récemment, on a fait le livre Atomic Habits. OK. C'est qu'on a commencé, et puis on a lu un Bon autre livre. Ouais, un très, très bon. Et c'est là même que je me suis rendu compte qu'avec mes collègues, on avait des connaissances différentes. Parce que comment toi, tu as compris ça? Et on fait des débats, bon, pas des débats contradictoires, mais des débats d'expression d'idées. Ah, lui, il dit ça, non, je n'ai pas compris. Et on échange comme ça. Et le deuxième livre qu'on a lu récemment, c'était le livre Passerelle, OK. qui parle des expériences des personnes immigrantes qui sont venues au Canada. OK. Et chacun a raconté son histoire dans ses livres. Ils ont rencontré leur expérience depuis le pays d'où ils étaient, comment ils sont arrivés au Canada, l'expérience, la connexion, l'intégration, tout ce qu'ils ont eu à faire face. C'était vraiment un livre très intéressant. Et nous-mêmes, on s'est dit, issus aussi de la classe d'immigrantes, on s'est dit, oh, j'avais jamais vu ça comme ça. Je ne savais pas que... j'avais jamais vu dans le bus comment les gens étaient dans leur coin. Et dans les livres, on parle. Tu vois dans le bus, tu rentres, personne ne parle à qui que ce soit. Chacun dans son coin. Tu es comme, oh, j'avais jamais remarqué. Parce que moi aussi, je me suis intégré dans ça. Je suis dans le bus, je suis dans mon coin, je suis sur mon téléphone. Et la personne a raconté que pour lui, c'était un choc. Parce que dans son pays, quand tu es dans un bus, tu dis bonjour à tout le monde. Et ce sont ces genres de choses qu'on découvre que dans la lecture. Donc, c'est vraiment ça la chose la plus importante pour nous. La lecture, elle est très importante. Et je me permets vite fait de regarder mes notes ici parce qu'il y a quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. Tu dis souvent de transformer la société par la connaissance, la sagesse et la passion. Comment ça se traduit concrètement en fait dans ton quotidien? Comme je l'ai mentionné, la connaissance, elle est très importante. Mais la connaissance, en fait, c'est quoi? La connaissance vient par l'information. Parce que c'est l'information qui constitue la connaissance. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on connaît tous. Nous tous, on a une connaissance. Mais si vous regardez comment les gens évoluent, il y a ceux-là qui avancent, ils impactent, ils sont des leaders. C'est vrai. Mais pourquoi les autres n'avancent pas? Mais nous tous, on a la connaissance. Alors je me suis dit non, il faut poser la question, d'où vient cette connaissance? D'où vient l'information? C'est quoi votre source d'information? Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont aujourd'hui dans des postes où ils sont dans la société, mais on les a dit certaines choses, on les a dit, nous, on ne peut pas atteindre tel niveau. Nous, on se limite là. On a vu peut-être pour d'autres avec les femmes. On dit que nous, dans notre société, les femmes ne peuvent pas occuper tel poste. Les femmes sont peut-être juste pour le mariage et puis la maison. Mais moi, je me dis non. Si nous tous, on a été créés humains, ça veut dire qu'on a tous un rôle à jouer dans la société. Pourquoi on va exclure les autres et puis les autres vont exceller? Non, je me dis qu'il y a quelque chose. Ça veut dire qu'il faut trouver maintenant d'où provient cette connaissance. Je ne dis pas qu'elle est mauvaise, je ne sais pas d'où elle vient, mais ça veut dire qu'il y a une source. Et la personne qui a pensé, pourquoi il a pensé de cette façon? Donc il faut rentrer, parce que est-ce qu'il était peut-être opprimé ou dépressé par une situation avec une femme qui a fait en sorte qu'il veut écarter? Donc c'est juste un exemple que j'ai pris, mais je me suis dit qu'il faut voir la source de la connaissance que vous avez, qui se décompose en information. Alors, aujourd'hui, je me dis qu'il faut maintenant qu'on s'assure de l'information que nous avons. Est-ce que l'information que tu as aujourd'hui, ça te permet de faire des grandes choses, ça te permet de rêver grand? On dit toujours « dream big ». Oui, mais what does it mean? C'est quoi « dream big » ? C'est vrai. Tu vois, comment tu appliques « dream big ». Est-ce que c'est quelque chose que tu dois t'asseoir et dire « je veux dream big ». Non. Comment on arrive à dream big? Alors, je me suis dit que tout le monde a le droit de rêver. D'abord, rêver. Et quelqu'un m'a dit « tout est possible à celui qui croit ». Donc, ça veut dire qu'il y a une croyance dedans. Tu dois avoir une foi dans ce que tu rêves. Et maintenant, la sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est juste un petit piège. Pourquoi? Parce que pour arriver à la sagesse, il faut avoir une chose au milieu, c'est la compréhension. Oui. C'est ça qui manque dans beaucoup de gens. On a la connaissance, mais on ne comprend nécessairement pas ce qu'il faut faire. Comment appliquer cette connaissance? Parce que la sagesse, c'est l'application de la connaissance. Maintenant, il faut appliquer, il faut rentrer dans la pratique. Beaucoup de gens peuvent te dire aujourd'hui qu'ils lisent. Je pense qu'il y a des gens qui ont des bibliothèques chez eux à la maison. Mais qu'est-ce que cette connaissance a servi? Exactement. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui pour vous? Comment vous impactez? Il y a des gens qui ont juste lu un seul livre qui sont devenus des présidents de la République aujourd'hui. Je me dis, mais ça veut dire que si toi, tu peux me dire les nombres des livres que tu as lus, mais moi, ma question, c'est que qu'est-ce que ça a apporté? Je vais le citer, Jim Rohn a dit une fois que ne laissez pas l'information ou la connaissance vous amener juste à connaître beaucoup de choses, mais laissez cette connaissance apporter des actions. Et moi, je trouve qu'il faut prendre des actions aujourd'hui, c'est à travers la sagesse. Mais pour appliquer cette connaissance, pourquoi? Parce que tu peux avoir une connaissance, mais tu as peur. Je dis, ah oui, je connais, mais c'est pas vrai. Non, il faut l'appliquer. Et le dernier point qui est la passion. La passion, c'est comme je l'ai dit au début avec l'épanouissement, c'est quelque chose que tu aimes. Si tu es passionné par quelque chose, si tu es motivé, si tu as vraiment l'énergie que tu dis, cette idée que j'ai mérite d'être vécue, mérite d'être vue dans la société,
tu vas tout faire pour le faire concrétiser. C'est pourquoi il faut avoir une passion. Parce que beaucoup abandonnent facilement parce que, oui, c'est une flamme, mais il faut la garder allumée. Il faut maintenant savoir comment garder ma flamme allumée. C'est comme ça qu'il faut lire des bons livres. Il faut suivre des bonnes personnes. Il faut écouter des bonnes choses pour garder cette flamme allumée. C'est comme ça aujourd'hui. La question que je poserai aujourd'hui, tu lis beaucoup, d'accord, tu comprends. Oui, j'ai une passion, oui, mais comment tu gardes cette passion allumée? Parce qu'il faut rentrer dans l'action. L'action n'est pas facile. Parce que l'action veut dire tu veux défier la société. Parce que tu viens avec tes idées. Si nous tous, on nous a dit qu'il faut tourner à gauche, toi tu dis non, pourquoi on ne va pas à droite? On va te dire, qu'est-ce que tu veux dire? Nous, on est habitué à aller à gauche. OK, mais il faut nous prouver pourquoi il faut aller à droite. Et on va résister à ça. On va dire, non, tu nous mets en danger. Mais si tu as découvert qu'aller à droite était même plus facile et plus court qu'aller à gauche, c'est important qu'on le découvre, mais on va te challenger. Maintenant, il faut avoir la passion pour continuer. C'est pourquoi beaucoup abandonnent après et disent, ah, ils avaient raison, je vais aussi aller à gauche, pendant que ta pensée d'aller à droite était une bonne idée. C'est comme ça, moi, j'ai appris avec Thomas Edison, il semblerait qu'il a eu à faire plusieurs tentatives pour créer la lumière. On a dit qu'il a essayé plus de 10 000 fois. Ça veut dire que lui, il avait vu l'éclairage. Si on l'avait dit, non, c'est faux, on ne peut pas avoir l'éclairage électrique, on serait dans le noir aujourd'hui. Mais il est resté dans ça. En tout cas, merci beaucoup, Christian. Toi, je vois que tu n'es pas dans le noir. Je vois que tu es heureux et épanoui. En tout cas, on te souhaite plein de succès au réseau et puis à très bientôt. Merci. Et puis à vous qui nous regardez, écoutez, on se voit au prochain épisode et puis à bientôt. Bye bye.